Salut, aujourd'hui petit tutoriel sur la maintenance de mon Ossia Jigger 2001 NRPG. On va se faire une petite maintenance assez complète de Ossia Jigger là, dans ces temps où la pêche est pas possible. Donc voilà, on va s'atteler au démontage dans un premier temps. On va d'abord enlever la petite poignée. Donc enlever la poignée, on a la petite vis ici. Voilà. On met tout ça de côté bien sûr, hein. Ne pas perdre. Voilà. Le sens des aiguilles d'une montre. Ici. Hop là. Ne pas perdre tous les éléments. Si on va démonter ça, alors, le petit cran à ne pas perdre surtout, hein, comme nettoyer ensuite. Voilà, dans ce sens. Hop. Démonter les clous carrés. Les rondelles comme ça, de grandes, de petites. Là, on a la partie poignée qui est démontée complètement. Ensuite, on va enlever le corps. On va voir s'il n'y a pas de vis cachée par ici. Petite vis ici. Voilà, avec le petit système là ici à l'intérieur. Le petit clon d'arrière encore également qui est ici. Les 4 vis qui maintiennent le tout. Les 5 pardon. Voilà. On va éviter de perdre toutes les vis. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que les petites vis viennent avec des rondelles. Donc, voilà, on les dispose bien de côté, pour éviter de les perdre. Là. Donc, si on peut voir la partie intérieure. On a le système de roulement qui est ici. Bon, ça va, pas trop mal quand même, avec toutes les sorties que j'ai faites avec. Donc on est plutôt pas mal. Petit ressort, je pourrais enlever tout ce qui est petit ressort là, mais je pense qu'on est bien quand même. Quoique, ouais, on va assez vite, on va quand même enlever. Voilà, ça, on démonte. Je pense que c'est un peu sale. Comme ça. Le système de ressort elle n'est pas trop mal, pas encrassé, donc on va pouvoir le laisser comme ça. Hein. Et là, la partie en dessous elle n'est pas accessible, donc on va laisser comme ça. On est pas mal, je pense on va juste faire un coup de nettoyage. Là, en fait on a plusieurs roulements. Hein. Le roulement ici, correspondant à celui-là, celui qui est ici. Donc le tout c'est de bien nettoyer, on puisse intégrer tout à l'heure. Ah, voilà. On a plusieurs étages de roulement. La partie extérieure. Et là, on pourra dévisser normalement. Ce petit roulement là. Voilà. Petite plaque qui va le tenir, qui va freiner.
Voilà. Allez, encore un petit coup par ici. On va essayer d'enlever ce petit ressort. Voilà. On va sortir les petits roulements. Ok, la partie intérieure. Aussi. Alors, est-ce que je touche au joint? Non, pas toucher au joint. Évitez de le déchirer. Si vous voyez qu'il est toujours arrondi, il n'y a pas d'aspérité ou vous voyez pas de déchirure dessus, c'est signe que le joint il est bien. Quand vous essayez d'enlever, le risque de le déchirer il est plus grand, quoi. Donc on va éviter de faire ça. Donc la partie relâchement ici elle est bien, ça fonctionne bien, on est nettoyé là. Je crois qu'on est plutôt pas mal là sur le nettoyage, c'est parti. Alors on va s'attaquer là au cœur. On va nettoyer ceci. Voilà. Donc on met bien de côté et les petits ressorts, pas les perdre. Voilà, partie rotor. Partie rotor également. Alors, mettre dans les bons sens d'étage. Alors le fait d'enlever tout ça, voilà, on a les dépôts de graisse, on a les dépôts de matière. Derrière, là, c'est pas mal. Pour nettoyer ça aussi. Non, il y a les deux disques, ils sont plutôt pas mal mis, donc ils sont plutôt propres. On peut les laisser ensemble. Cette partie qui va bloquer les disques, voilà, on laisse là. Partie frein, on a les excédents de graisse qui sont un peu partout. On va faire juste un nettoyage sur l'axe, nettoyer les excédents de graisse. On va essayer d'enlever les petites vis. Ça va en haut. Là, ça aussi. On enlève. Alors, on a enlevé ça, on a enlevé ça, on va enlever ça. Ah, voilà. Finissez bien. Ça devrait venir tout seul. La petite bobine. Voilà. On va nettoyer sous l'eau ensuite. Petit roulement là-bas, là. Faut démonter également. On va enlever ce petit ressort. On va nettoyer les excédents de graisse. Le roulement, voilà. Il y a un peu de pièces partout, mais c'est nécessaire hein, quand on a fait de grosses sessions avec. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ça va demander un petit coup de graissage quand même. Ok. Allez, on nettoyage la bobine. Alors on passe au rinçage de la bobine. Là on essaie d'avoir un filet d'eau pas trop fort. On essaie de passer le doigt tout autour là, pour nettoyer un maximum les résidus de sel qui sont cristallisés, parce que même si vous faites le lissage après chaque session, il y a toujours des dépôts qui subsistent. Hein, donc voilà, on essaie de passer le doigt rapidement entre guillemets. C'est de bien nettoyer la bobine en passant le doigt dessus. Voilà, essayer de faire pénétrer en fait l'eau à l'intérieur. Rinçage de la bobine. Effectué. Voilà, une fois le rinçage de votre bobine effectué, il faut quand même l'essuyer un minimum. Hein. Je ne peux plus nettoyer complètement l'axe, mais je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. On va essayer surtout d'enlever la partie résidue d'eau autour du roulement là. Vous avez un roulement juste ici là.
on a également un roulement. Donc là, le roulement, comment il se présente? On va essayer de l'enlever peut-être. Ouais, monter serré. Hein. Bon, premier monter serré. On va pas l'enlever. Juste l'essuyer alors. Ici également, on va juste essuyer. Maintenant, on va passer au graissage. On va revenir avec notre graisse générale. Préparer notre petite graisse, notre petit pinceau. On va venir graisser tout ça. Donc on graisse le fond, on graisse toutes les parties amovibles, hein, avec la graisse générale. Donc ça permet d'avoir un bon mouvement avec les pièces. Hein. De toute façon, on va essayer de passer un peu partout. Là, ici, il y en a notre roulement. On prend la graisse pour roulement, hein, la graisse liquide. Un petit point. Ça suffit, hein, que vous faites tourner. Je le positionne au fond. On va venir le bloquer avec notre petit ressort. Voilà, c'est bloqué. On a notre axe qui est ici. On va également mettre de la graisse, hein, tout autour. Un peu de graisse là. Là, on a un roulement. Voilà, on fait tourner. Donc, on a les deux côtés du roulement qui sont graissés. L'axe, on vient graisser. On va repositionner les deux. Le roulement qui est ici, on va le graisser également. On met nos 4 vis. Tous nos éléments amovibles. On attend un peu. On va pas perdre le petit ressort qui est là. Hein. Est-ce qu'on a nettoyé ça correctement? Non. On va nettoyer ça correctement également. On met ceci. Voilà. On met la graisse partout. La graisse générale là. Voilà, à l'intérieur. Et également la graisse. On va graisser les extérieurs, hein, ça va suffire. Hein. Pas trop d'excédent, juste ce qu'il faut. On va graisser aussi cette pièce. Donc, comme vous le doutez, hein, et toutes les pièces sont à graisser, hein, à l'intérieur. Dès que c'est une partie amovible, on graisse. Alors, vous avez cette partie-là. En fait, vous avez deux encoches là qu'il faut rentrer à l'intérieur des disques. Une partie pas trop facile à faire, mais ça se fait. Voilà. Ensuite, vous calez là à l'intérieur. Voilà. Comme ça, vous avez votre partie qui fonctionne bien. Voilà. Juste vérifier que ça fonctionne. C'est good. Dans l'autre sens, c'est bon. Ça marche. Voilà, on a même un petit peu de graisse qui s'est enlevée avec la manipulation. Hop, 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 hop. Ici, on se met comme il faut. Voilà, ça sert à maintenir. On remet ça, la graisse sur les disques de frein. Alors, on enlève les excédents. Voilà. Par-dessous également. Toute la partie qu'on n'a pas démontée, mais bon, je pense que ça va être bien. On en met également. Voilà, ça s'emboîte facilement. Si l'engrenage vous en mettez, parce que quand ça s'entraîner, ça va bien graissé. Voilà. Voilà, on a un excédent ici. On enlève les pâtés. On le graisse. Un peu délicat ici. Ça doit aller tout seul là. Forcez pas trop. Voilà. Pas trop forcer parce que sinon vous allez abîmer le filetage. Partie amovible, on va mettre la graisse en dessous.
Là vous avez la vis ici, ça sert à maintenir en fait la petite fourche là. C'est une vis de maintien simplement pour éviter que en fait ça s'en aille. Hein. Là vous avez un petit trou ici, je sais pas si vous allez voir ici. Il faut mettre le ressort à l'intérieur, l'autre partie. Voilà. Non, il faut que ça reste en place. Voilà. Tout ça, ça doit rester en place. Voilà, vous avez votre ressort qui est ici. Quand il y a le mouvement qui est comme ça, voilà. Sectionne. Et pour revenir en arrière, et voilà, vous avez compris le système. Et il faut que je le fasse encore, le remontage. Voilà, ici vous avez le ressort ici, et là la partie plate dans ce sens, et puis la partie droite ici dans ce sens, voilà, qui va dans le trou. Là, comme je disais, c'est la vis qui va maintenir le tout. Je fais pas le mouvement parce que il y a quasiment 200% de chance que ça s'enlève, voilà, vous voyez, ça bouge comme il faut, voilà, c'est ce qu'il faut en fait. Voilà, arrivé ici, on va remettre nos ressorts. Comme ceci, on va remettre un petit coup de graisse dessus. Voilà, la graisse un peu partout. Voilà. On remet ceci. La graisse à l'intérieur, hein. Comme la partie intérieure, là, elle va bouger, enfin, elle va tourner. L'extérieur aussi. Vous avez deux ergots là ici qui ressortent. Je sais pas si vous allez voir, ça va dans les encoches, ils sont là, voilà, ça entraîne le tout. Là on va arriver sur la partie roulement graisse fluide, voilà, on va éviter d'en mettre là dessus, pardon, c'est la partie extérieure. Comme on a de la graisse fluide, la partie extérieure on n'en met pas, voilà, ici également dans ce roulement. On maintient le centre et on fait tourner l'extérieur. Ça vous avez commencé à connaître. On insère là, pardon. On vient bloquer. Voilà. Cette partie, on va la graisser. L'autre partie également. La graisse ici. C'est important de graisser en fait ces pièces. Ben, on va le mettre tout simplement. Hein. Voilà, vous insérez en fait la partie ressort à l'intérieur de la vis là. Comme ça vous avez cette partie en fait amovible hein, qui va bouger. Essayez de serrer un peu. Hein. Évitez que ça se barre. Donc on est bon. Vous voyez, ça bouge. Hein. On agresse sur celui-là. Voilà. Cette partie externe, on graisse un minimum. Voilà. Alors, pourquoi ça ne rentre pas? Les pièces sont pas bien alignées. J'ai eu un problème d'alignement, ça y est, c'est réglé. J'ai juste remis comme il faut les pièces. On va remettre cette partie. Je pensais que c'était ça, mais c'était pas ça. Voilà. Rien à voir. Normalement, on est bien aligné. Comment c'est qu'on est bien aligné? Ben, en fait, il n'y a pas de jour. Quand vous regardez sur les côtés, quand vous fermez en fait à la main. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécuriser justement la fermeture en mettant les 5 vis. Et voilà. Cette partie, on va fermer. Les deux petites rondelles, avec un petit coup de graisse. Les deux grosses rondelles. Petite rondelle ici, on va essuyer. Rondelle un peu de couleur bronze là.
que voici. Également dans les clous carrés qui nous permettent de serrer tout ça. Déjà bien amorcé pour éviter de casser les filets. Mettre notre ressort qui est maintenu par l'espèce de shuriken qui est ici. On va graisser l'intérieur hein, qui est en contact avec le ressort. Fais en sorte de faire tenir tout ça. Pas simple avec un ressort, non jeu. Parce que j'ai pas oublié ça d'abord. Peut-être bien. C'est ça. C'est mieux avec le ressort d'abord. Voilà, ça me tienne. Quand on vient pousser. Là ici, on est comment? Voilà. On donne un coup, hein. La poignée, on va ouvrir. On vient nettoyer l'axe. À l'intérieur, on met un peu de graisse. Là, ici, on va faire ce qu'on va donner un coup de là-dessus, pour que ça soit plus fluide. Voilà, là aussi, parce que vous avez deux. On ne peut pas atteindre, bon, c'est pas grave. Là, l'axe, on va graisser un peu. Voilà. Comme ceci. Ah, c'est enlevé. Ça permet de remettre un peu la graisse un peu partout. Hein. On va essayer d'aligner à nouveau. Voilà. On remet l'axe. On remet la vis. On serre le tout. Ça fonctionne. Là, on va donner un petit coup aussi. C'est pas mal. On le ferme pour l'étanchéité. On remet la petite plaque Shimano, les vis de fixation. Voilà, la poignée est faite. Et on n'a plus qu'à appuyer. C'est mieux comme ça. Petit coup. C'est serré. C'est la petite sécurité. Voilà, on est bien. Finir de serrer. Là, c'est serré. Là, on désenclenche. Ça tire. On réenclenche. On a serré le fin. On fait le test. Effectivement, le frein il fonctionne, c'est cool. Tout a l'air de fonctionner comme il faut. Le frein il fonctionne. Pour désenclencher, ça fonctionne. Voilà, c'était la maintenance complète de votre Shimano Ossia Giga 2001 NRPG. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.